C'est quoi ça? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui stresse énormément les personnes qui viennent de faire une greffe, la chute des implants après l'intervention. C'est vraiment flippant de voir des trucs tomber pendant les shampoings avec des croûtes et de se demander est-ce que c'est normal ou est-ce que je viens de perdre mes précieux follicules. Je comprends totalement cette angoisse. J'ai fait 3 greffes moi-même et à chaque fois, même en connaissant le processus, j'ai eu cette peur d'avoir fait une erreur qui pouvait compromettre tout le boulot du chirurgien. Cette période post-greffe crée vraiment de l'anxiété, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous rassurer et vous aider à passer cette phase avec moins de stress. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout d'abord tout le processus de cicatrisation du cuir chevelu et les phases de chute, parce que c'est hyper important de comprendre ce qui se passe pour être rassuré. Ensuite, comment différencier une simple croûte d'un cheveu et d'un follicule qui serait vraiment tombé pour de bon. Et pour finir, je vais vous donner mes conseils indispensables pour protéger vos implants et optimiser leur repousse. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous souhaitez que tous vos cheveux repoussent. Bon, après votre greffe, votre cuir chevelu va passer par un processus bien précis. Je vais lister les différentes étapes afin de vous éviter de stresser comme un malade, mais aussi pour que vous fassiez les bons gestes au bon moment. Phase 1, les fameuses boules blanches, jour 1. Dès le premier jour après l'intervention, vous allez voir apparaître des petites boules blanches autour de chaque greffon. Pas de panique, c'est normal, voire même c'est un excellent signe. Ces petites boules, c'est quoi exactement? De la fibrine mélangée à du liquide lymphatique. La fibrine, c'est une protéine super importante pour la coagulation et la cicatrisation. Le liquide lymphatique, lui, garde l'implant bien hydraté. Ces boules blanches ont un job crucial, elles maintiennent le follicule en place pendant qu'il commence à s'ancrer dans votre cuir chevelu. Phase 2, la formation de croûte, jour 2 à 4. Entre le deuxième et le quatrième jour, le changement s'opère. Les petites boules blanches deviennent progressivement des croûtes. Elles passent du blanc à des couleurs plus jaunâtres ou brunâtres. Là encore, ne stressez pas, c'est parfaitement normal. Ces croûtes ont 2 fonctions essentielles. Elles stabilisent vos follicules fraîchement implantés. Elles forment une barrière contre les infections potentielles. Si certaines croûtes deviennent super épaisses ou très sèches, ça veut dire qu'il faut les hydrater davantage. Je vous explique ça plus tard. Phase 3, chute des croûtes et des premiers cheveux, jour 7 à 15. Entre le 7e et le 15e jour, les croûtes vont commencer à tomber, surtout pendant vos shampoings. C'est là que beaucoup commencent à paniquer en mode « Mon Dieu, le follicule est parti avec la croûte ou pas ?» Voilà ce qui se passe réellement. La croûte se détache progressivement, c'est le processus naturel de cicatrisation. Parfois, elle emporte avec elle le cheveu visible, la partie extérieure. Mais parfois, non. Certaines croûtes tombent toutes seules. L'essentiel à retenir, le follicule lui-même reste bien planté sous la peau, solidement ancré. Cette chute est totalement normale, c'est prévu dans le process. Pour les techniques de retrait des croûtes, checkez ma vidéo greffe de cheveux, les croûtes après la greffe, danger. Le lien se trouve en description sous la vidéo. Phase 4, chute programmée des cheveux implantés. Entre le 15e jour et le premier mois post-greffe arrive la seconde phase stressante. Les cheveux qui ont survécu à la chute des croûtes vont à leur tour tomber. Cette grosse chute fait paniquer beaucoup de patients qui pensent que leur greffe a échoué. Je tiens à vous rassurer, c'est parfaitement normal et même nécessaire. Dans la prochaine section, je vais vous expliquer comment différencier cette chute normale d'une vraie perte de follicule. Pourquoi ces cheveux tombent-ils? Le trauma chirurgical que le follicule a subi lors de l'extraction et la réimplantation crée un stress cellulaire, ce qui lance un reset des follicules qui font tomber le cheveu avant d'en faire pousser un nouveau. Ce qu'il faut retenir, même si le cheveu visible tombe, que ce soit avec la croûte ou pendant le shock loss, le follicule reste bien en place sous la peau en dormance, il se régénère pour produire un nouveau cheveu plus tard. Maintenant que vous comprenez pourquoi ça tombe, voyons comment distinguer un cheveu qui tombe normalement d'une croûte qui se détache ou d'un follicule qui part définitivement. La question qui empêche de dormir la nuit, est-ce que j'ai perdu un greffon qui ne repoussera jamais? En gros, après la greffe, 3 choses peuvent se passer. Vous pouvez perdre la croûte avec la partie extérieure du cheveu, un implant ou simplement la partie extérieure, le cheveu. Ce dernier est censé tomber quasiment systématiquement dans le premier mois. Je vais vous montrer comment les distinguer. La croûte avec le cheveu, 7 à 15 jours après la greffe. Comment la reconnaître? Quand vous voyez des petits trucs jaunâtres ou brunâtres sur votre oreiller ou dans votre douche, regardez-les attentivement. Vous verrez souvent un cheveu accroché à cette croûte, généralement fixé sur le dessus et parfois avec un petit bout de cheveux qui dépasse en dessous de la croûte. L'ensemble est sec, sans bulbe, visible à la base du cheveu. Ces croûtes avec cheveux se détachent facilement pendant le shampoing, parfois même juste au contact de l'eau. C'est parfaitement normal. Cette chute ne veut absolument pas dire que votre
votre follicule est perdu. Le follicule reste bien ancré sous la peau, seule la croûte et le cheveu visible tombe. Et si vous aimez cette vidéo et que vous la trouvez utile, mettez-lui un pouce et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à la faire grandir. Partagez ces précieux conseils à un maximum d'hommes et de femmes touchés par la calvitie. Merci d'avance pour votre soutien. Follicule complet, rare, surtout dans les 3-4 premiers jours. La perte d'un follicule complet est rare et arrive principalement dans les tout premiers jours après l'intervention, avant que les croûtes ne se soient bien formées. Comment le reconnaître? Si vous examinez ce qui est tombé et que vous voyez une tige longue ou un ensemble de tiges longues avec un ou plusieurs bulbes clairement visibles à sa base, là, attention, il s'agit probablement d'un implant complet. Ce bulbe est généralement plus foncé, presque noir, et parfois il y a une sorte de gaine translucide autour des racines. Contrairement à la croûte avec cheveux, l'ensemble est légèrement humide ou visqueux au toucher. La perte d'un follicule s'accompagne souvent d'un petit saignement à l'endroit concerné. Et en regardant votre cuir chevelu, vous pourriez aussi voir un minuscule trou à l'emplacement exact d'où le follicule s'est détaché. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Si vous observez ça dans les premiers jours, oui, c'est un follicule perdu. Si vous pensez avoir perdu des follicules, comptez-les. La perte de quelques follicules, moins de 5% de greffons, est considérée comme normale et n'affectera pas vraiment le résultat de votre greffe. Le cheveu seul. Après la chute des croûtes, les cheveux qui étaient restés en place vont à leur tour tomber naturellement pendant les shampoings ou lorsque vous vous coiffez. Quand vous trouvez des cheveux isolés qui tombent sans être attachés à une croûte, examinez-les bien. Ils ont l'apparence sèche et normale de vos cheveux habituels. À leur base, vous ne verrez pas de racines ou de bulbes. C'est comme si vous aviez passé la tondeuse dans vos cheveux. Vous retrouvez le même type de petits cheveux coupés. Leur chute se fait sans douleur ni saignement et arrive surtout entre le 15e jour et le 1er mois après l'intervention. Contrairement aux follicules perdus, ces cheveux tombent en plus grand nombre et graduellement. Je le répète, cette chute est parfaitement normale et programmée. Elle ne compromet en rien la réussite de votre greffe. Normalement, vous devriez pouvoir faire la différence avec ces descriptions. Si vous avez un doute, prenez une photo de ce qui est tombé et envoyez-la à votre chirurgien ou à la clinique qui pourra vous dire s'il s'agit d'un follicule et si vous devez prendre des précautions particulières. Notez que c'est assez normal de perdre quelques follicules dans le 1er mois et cela n'affecte généralement pas le résultat final de votre greffe. Mais voici mes meilleurs conseils pour limiter au maximum de perdre vos précieux follicules. Maintenant que vous comprenez tout le processus et que vous savez faire la différence entre une chute normale et une perte de follicule, voici ce que vous devez faire pour optimiser les chances de succès de votre greffe. Conseil numéro 1, hydratez à fond votre cuir chevelu. Dans les 3 premiers jours post-greffe, hydratez votre cuir chevelu toutes les 30 minutes à l'aide d'un spray d'eau saline. Il vous est généralement fourni par la clinique. Cette hydratation du cuir chevelu est fondamentale car elle permet de maintenir en vie les implants dans les premiers jours et elle limite la formation de croûtes trop épaisses ou collantes qui pourraient embarquer le follicule quand elles sont retirées. Conseil numéro 2, la bonne technique de shampoing. Comme on l'a vu, la chute des croûtes entre les jours 7 et 15 est un moment délicat. Utiliser la bonne technique de shampoing vous permettra d'éliminer progressivement les croûtes sans risquer de déloger les follicules. Je ne vais pas tout vous détailler ici car j'ai fait une vidéo hyper complète sur le sujet. Je vous invite à la regarder, le lien sera en description sous la vidéo. Conseil numéro 3, buvez beaucoup d'eau. On néglige souvent ça, mais une bonne hydratation générale est essentielle et complémentaire à l'hydratation locale du cuir chevelu. Buvez au minimum 2 litres d'eau par jour. Évitez l'alcool et limitez la caféine pendant les 14 premiers jours. Préférez les tisanes et les boissons non sucrées. Une bonne hydratation améliore votre circulation sanguine, ce qui favorise l'oxygénation et la nutrition des follicules fraîchement implantés et ce qui limite la formation de croûtes trop épaisses. Conseil numéro 4, limitez l'effort physique et ne vous cognez pas. Dans les 10 premiers jours suivant votre greffe, certaines précautions s'imposent pour éviter de déloger les follicules qui sont super vulnérables pendant cette période. Évitez absolument les chocs à la tête. Attention aux portes basses, redoublez de prudence dans votre voiture ou dans les transports. Un impact, même léger, peut déloger des follicules encore fragiles. Évitez le sport pendant 1 mois. L'augmentation de la pression artérielle due au sport peut faire sauter des follicules. La transpiration excessive peut rendre le milieu trop acide et peu propice à la survie des follicules. Les mouvements brusques peuvent déloger les greffons. Dormez sur le dos, tête légèrement surélevée les premiers jours. Évitez tout contact entre les implants et l'oreiller durant les 5 premiers jours. Ces précautions sont particulièrement importantes car c'est à ce moment que les follicules sont les moins solidement ancrés. En cas de doute sur les recommandations post-op, contactez votre chirurgien ou la clinique qui a fait votre greffe. Il vaut mieux poser 10 fois la même question que de faire une erreur avec vos greffons. Je suis confiant qu'en suivant ces conseils et en comprenant le processus normal de cicatrisation et de chute qu'on a vu ensemble, vous maximiserez les chances de succès de votre greffe et passerez cette période post-op avec
beaucoup moins de stress. Rappelez-vous que la chute des croûtes et même la chute des cheveux transplantés font partie du processus normal. Si vous avez appris à faire la différence entre ces chutes normales et une perte de follicules et que vous suivez bien les conseils de protection, vos implants devraient faire repousser tous leurs cheveux au bout de quelques jours. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur les greffes de cheveux. Et si vous avez des questions ou des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!